Bonjour à tous, c'est Nico le jardinier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mildiou. L'année dernière, l'été a été plutôt très humide, très pluvieux et du coup, rares ont été les jardiniers qui ont échappé au mildiou sur leurs plants de tomates. D'autant plus que depuis à peu près 10 ans que je fais pousser mes tomates, l'année dernière est la seule année où j'ai totalement oublié ma petite astuce. Alors ça, combiné à l'humidité qu'on a eue, automatiquement, je n'ai pas été épargné. Alors cette astuce, c'est assez simple, qui est connue de pas mal de jardiniers. Un fil de cuivre que vous récupérez dans tout ce qui est fil électrique. Donc bon là j'en ai pris un morceau assez important, mais évidemment dans cette astuce il faudra couper. Et un briquet. Pourquoi un briquet? Tout simplement parce que je vais chauffer mon fil de cuivre, ce qui va permettre d'entraîner une réaction chimique pour faire apparaître le sulfate de cuivre, puisque c'est ce sulfate de cuivre que l'on retrouve notamment dans la bouillie bordelaise. Alors on y trouve de la chaux, de l'eau, et du sulfate de cuivre. C'est l'élément principal de la bouillie bordelaise qui va notamment permettre en effet curatif de traiter des pieds de tomates qui seraient infectés de mildiou. Alors moi ce que je vous propose c'est non pas un effet curatif mais un effet préventif. Donc très simplement vous allez chauffer ce fil de cuivre à l'aide du briquet. Vous allez ensuite le laisser refroidir. Je ne vous conseille pas d'attaquer vos pieds de tomates directement avec un fil de cuivre chaud. Le résultat ne sera pas très efficace. Vous risquez même de faire pire que mieux. Et une fois qu'il sera réchauffé, de couper des petits bouts. Alors, on va dire à peu près de cette taille. Voilà. Et d'introduire au pied de votre pied de tomate le fil de part en part, le plus bas possible, de façon à ce que la majorité des feuilles se trouve au-dessus. Puisque le problème du mildiou, c'est qu'une fois qu'il a attaqué les feuilles, notamment par le bas, il serait parti dans tout le plant. Donc plus vous mettrez ça bas, et mieux ce sera. Et normalement, je vous dis, l'année dernière, c'est la seule fois où je ne l'ai pas fait et j'ai eu du mildiou. Alors, je ne peux pas garantir que c'était dû à ça et pas forcément dû à la forte humidité, mais en tout cas, en 10 ans de temps, une forte humidité, habitant le nord de la France, j'en avais déjà eu et j'avais jamais eu de mildiou. Donc, dans le doute, cette année, je refais cette petite astuce et j'espère bien que j'y échapperai. Voilà. Donc on se retrouve juste après et je vous montrerai ce que ça donne une fois installé sur mes pieds de tomates. Voilà. À tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc j'ai installé tous mes petits bouts qui avaient été chauffés au préalable. Donc je vous montre ce que ça donne, à quel endroit je les ai plantés. Donc vous voyez, voilà le petit bout. Alors le plus délicatement possible, il faut quand même faire attention. Le but n'est pas de casser. Le pied de tomate va très vite intégrer ce petit bout de cuivre. Et donc le but, c'est de libérer du sulfate de cuivre à l'intérieur du pied et de faire en sorte que le mildiou nous laisse tranquille. Voilà. Petite astuce au passage, puisque je vous montrerai bientôt l'avancée de mon potager. J'ai remis en route 2 pieds de concombre que vous pouvez voir ici. Bon, ça repart, hein, ça y a pas de souci. Dès l'instant où je plante avec les graines de chez Biogerm, une seule graine suffit. Vous voyez, il n'y a pas de déchets comme je vous disais dans la première vidéo. Par contre,
chose, les petits aléas du potager, ce sont les oiseaux. Alors cette année, ayant mis beaucoup de fumier, ayant beaucoup paillé, j'ai beaucoup plus de vers de terre que les années précédentes, et qui dit vers de terre dit beaucoup plus d'oiseaux attirés. Le problème, c'est qu'ils s'en prennent à mi-pied de concombre et pas uniquement aux vers de terre. Donc petite astuce que je vais vous montrer. Voilà, petite de l'huile essentielle. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, bon, peu importe la marque, hein, ça n'a pas d'importance. De l'huile essentielle de KD, je crois que ça se dit. Vous voyez, forte odeur. À la base, c'est quelque chose qui est fait pour tout ce qui est rhumatisme, articulation, tendinite. Voilà, sans rentrer dans les détails des problèmes de santé que je peux avoir. À la base, c'est fait pour ça, mais ça a une très très forte odeur, et une odeur que les oiseaux détestent. Donc j'en ai mis autour de mes pieds de concombre qui étaient encore valides. Et depuis que j'ai fait ça, voilà, les oiseaux les laissent tranquilles. Donc si vous avez, bon, après si vous n'en avez pas, ça coûte, ça doit coûter dans les 5-6 euros, même en bio. Dans tous les magasins de bio, vous en trouverez assez facilement de l'huile de KD. C'est absolument pas nocif ni pour les oiseaux, je vous rassure, c'est juste l'odeur, ni pour le plant en lui-même. Voilà. Et puis vous n'en mettez pas directement sur les feuilles, hein, vous mettez ça autour comme une barrière à d'odeur. Et ça marche très bien. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt, bon jardinage, et puis on se retrouve très vite pour la vidéo du mois de juin sur l'avancée du potager. À bientôt, au revoir.